La Bible, elle dit ceci. Avant que les enfants ne soient nés, avant qu'ils ne fassent ni le bien ni le mal, les desseins de Dieu existaient sur ces enfants-là, sans dépendre de leurs œuvres. Aimez-vous la Bible? Aimez-vous aussi les prophètes? Nous marchons avec la Bible et nous marchons aussi avec l'interprétation du prophète. Avant que ces deux enfants ne soient nés, Ésaü et Jacob, la prédestination de Dieu sur leur vie existait avant qu'ils ne fassent ni le bien ni le mal. Et cette prédestination ne dépendait pas de leurs œuvres, ni de leurs œuvres passées, ni de leurs œuvres présentes, ni de leurs œuvres futures. Donnez-moi un amen. D'accord. Est-ce que vous écoutez là? N'est-ce pas, c'est le verset 11. Hein? Et quand on va au verset 12, il fit dire à Rebecca. Donc Dieu avait parlé à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc le fils aîné qui est Ésaü sera dominé par Jacob. C'était ça ainsi dit. Est-ce que vous suivez quand même, hein? Voilà. Bien que leur papa aimait Ésaü, mais dans le ainsi dit le Seigneur, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Au verset 13, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous allez comprendre comment. Le papa d'Ésaü aimait Ésaü, mais lui, Dieu a aimé Jacob. Maintenant je vous pose la question, entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu, quelle est la volonté parfaite? Hein? Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. C'est la volonté de Dieu. Alors que le papa aussi était spirituel, malheureusement il avait fait un mauvais choix, puisque le bon choix c'est fait par révélation et non pas par la manière de voir. Un homme peut voir les apparences, mais les apparences sont toujours trompeuses. Mais celui qui connaît la profondeur, c'est Dieu. C'est pourquoi Isaac, avec les yeux charnels, avec l'apparence, lui aimait Ésaü. Mais Dieu qui connaissait toutes choses, lui a aimé Jacob. Et il avait même dit, l'aîné sera dominé par le plus jeune. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qui peut modifier ça? Qui peut modifier ça? Et qui es-tu pour modifier la parole de Dieu? La parole de Dieu reste intacte. Maintenant le verset 14. Que dirons-nous donc? N'est-ce pas, nous causons? Donnez-moi votre attention, mes amis. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Ubabuzi, hein? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Ni uchaguzi. Ok, d'accord.
On vous pose la question. Y a-t-il de l'injustice à Dieu? La Bible elle-même répond. Loin de là. Mais moi en tant qu'homme, je vois l'injustice. Comment Dieu peut aimer celui-ci et haïr celui-là? Ça ce n'est pas bon. Mais la Bible dit ce n'est pas l'injustice. Il dit loin de là. Maintenant écoutez le verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Celui que moi Dieu j'ai aimé, je l'ai aimé sans dépendre de ta volonté ni de la volonté de celui que j'aime. Je l'ai aimé, c'est tout. Moi Dieu je suis souverain. Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde et compassion à celui à qui je fais compassion. Verset 16. Ainsi donc, est-ce que vous me suivez? Ainsi donc, quand on dit ainsi donc, c'est-à-dire c'est la conclusion ou bien c'est la synthèse de ce qui a été dit précédemment. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Donnez-moi un amen, mes amis. Comment tu peux être saisi par l'incrédulité alors que nous sommes en train de répéter la Bible et les prophètes? Ça ne dépend ni de moi ni de toi, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Il sauve celui qui sauve et il rejette celui qui rejette. Il donne le Saint-Esprit sans dépendre de la volonté de quelqu'un. Est-ce que ça vous complique? Est-ce que cela est difficile vraiment? La mathématique de Dieu est différente de la mathématique scientifique. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, ni mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche bien? Maintenant, regardez, nous allons essayer de parler un tout petit peu des caractéristiques de ces deux enfants jumeaux. J'aime que vous fassiez attention, mes amis. Écoutez le caractéristique. Le prophète le dit dans le message. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Paragraphe 108. Écoutez. À considérer les côtés humains. Ésaü était un homme 2 fois plus meilleur que Jacob. Meilleur. Meilleur. 2 fois meilleur que Jacob. C'est-à-dire Jacob était moins meilleur qu'Ésaü. Est-ce que les gens s'étonnent ou comment? Est-ce que vous suivez? Du côté humain, Ésaü était un homme 2 fois plus meilleur que Jacob. Pourquoi on justifie? Parce qu'il s'occupait de son vieux papa aveugle.
et tout le reste des choses. Donc c'était un enfant qui travaillait, qui allait au champ, qui allait chercher les gibiers, qui prenait soin de papa. À voir quant à ses œuvres, c'était un enfant plus bon que l'autre là. Maintenant écoutez, mais Jacob était un petit escroc. Est-ce que les gens aiment les prophètes vraiment? Si ce n'était que moi qui prêche par ma propre pensée, vous deviez rejeter ça. Mais comme c'est le prophète, dites Amen. Jacob était un petit escroc. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un escroc. Escroc. Escroquerie. Jacob est un petit escroc. Elle était seulement accrochée au jupon de sa maman. Elle était accrochée au jupon de sa maman. Maman passe ici au panier de la maman. Maman au panier de la maman. C'est tout ce que Jacob faisait. Il était une petite poule mouillée. Est-ce que la parole peut changer? La parole reste identique. Jacob était une petite poule mouillée, toujours avec la maman. Il ne va même pas travailler. Mais malgré ça, Dieu avait prédit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Avant même qu'il ne soit né. Qui peut changer la volonté de Dieu? Et le prophète dit que c'est Romains chapitre 8 que nous avons lu. Vous avez écouté? Papa Jay, les gens dorment déjà? Ah, oui, oui. Oh, mon Dieu, mon roi. Je ne peux pas comprendre. Moi, j'avance. Puisque ça, je ne peux pas arrêter. Si tu veux dormir, nous avons des pagnes ici. On va te donner. Tu vas te couvrir. Et tu vas ronfler là où tu es. Nous avançons avec les violents. Maintenant, écoutez Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est la Bible, hein? Ça, je vous donne un peu l'historique de la Bible. Et nous allons aboutir à la chose essentielle. Si vous prenez la Bible dans Genèse chapitre 27, même tous les chapitres, je n'ai pas le temps de lire, hein? Sinon je vais gaspiller mon temps. Moi je vais vous raconter l'histoire. Et vous allez vérifier. Si je me mettais à lire, nous allons quitter à 13h. Alors que pour moi, avant 12h, je vais déjà terminer. Il dit que Isaac, donc comme la maman Rebecca aimait Jacob, et elle savait que Esaü ici, c'est lui qui mérite la bénédiction de son papa. Parce que d'abord, il est le fils aîné. Et comme il est le fils aîné, il a le droit de naître. Et en plus, il est le chéri de son papa. Parce qu'il prend soin de son vieux papa aveugle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour que mon fils que j'aime, Jacob, puisse remporter la victoire? Alors la maman a dit, mon fils Jacob, je connais la faiblesse de ton papa. Et nous allons faire une politique
tutafanya siasa pale, pour que tu puisses ravir la bénédiction qui était pour Esaïe. tunyang'anye ile baraka ya mkubwa yako Esau. Pourquoi? Jua nini? Puisque Isaac avait dit, Ndio Isaki alisema, Esaïe, Esau, va me chercher du gibier, wenu nitafutie nyama, va me chercher la viande. nitafutie nyama. Et quand tu reviens, Wakati utakuya, alors tu vas me faire un beau plat utanipikia chakula mzuri de la manière que j'aime. namna ile mimi napenda, Et je vais manger. na nitakula. Et quand j'aurai fini à manger, Wakati nitaisha kula, je vais te bénir. nitakubariki, Je vais te donner toute ma bénédiction. nitakupatia baraka yangu yote. Écoutez, Mshikie, le papa Isaac n'avait qu'une seule bénédiction. Baba Isaki alikuwa na baraka tu moja, A donné à un seul enfant. ya kumpatia tu mtoto moja. Il n'en avait pas deux, Ashikwe na mbili, pas trois. aina tatu, Une seule bénédiction. moja tu baraka. Alors la maman a dit, Mama kasema, Jacob, Yakobo, ton fils, maman, ton frère aîné mkubwa yako est allé chercher le gibier anele kutafuta nyama pour venir faire un plat à ton papa. akuya apike baba yako chakula. Comme il est parti, Sasa vile anaenda, faisons la politique tufanye siasa pour hapa, ravir njoo kunyang'anya la bénédiction. baraka. Pour faire quoi? Njoo kufanya nini? Pas pour demander, Haina njoo kuomba, pas pour dorloter, haina njoo kubemeleza, mais pour ravir. njoo kunyang'anya. Mais Jacob a dit, maman, nous ferons comment? Yakobo alisema, mama, tutafanya je? Va dans notre bergerie, Uende kuzizi letu, cherche un bon chevreau. tafuta ka mbuzi karoko. Moi, je vais préparer quelque chose que ton papa aime. Mimi nitapika chakula ile baba yako anapenda, Et tu vas lui donner. na utampatia, Puisque je vais faire comme ton papa veut. fanya sasa vile baba yako anapenda. Alléluia. Errez à la femme qui satisfait le goût de son mari. Eri kwa mwanamke mwenye kutoshesha. Errez à la femme Eri kwa ule mwanamke qui satisfait au goût de son mari. furahisha ile guu ya Oh là 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 là. C'est la femme qui prépare ce que son mari veut. mwanamke ule kuna pika chakula bwana yake anapenda. Ah, le mari va beaucoup l'aimer. Bwana yake atampenda sana. Et il va dire réellement celui-ci est l'os de mes os. Atasema kweli kweli huyu ni mifupa Pas yangu. la femme qui fait ceci. Aina wewe mwanamke unafanya hivi? Le mari veut ça, Bwana anapenda hiki, mais elle lui exige ça. lakini yeye kuna Je mshukisha vous dis, ce n'est pas une bonne femme. Hein. Anaonesha ina mwanamke mzuri. Puisque toi aussi, la femme de Jésus, Wewe bibi ya Yesu. toi aussi qui es la femme de Jésus, Wewe mwenye kwa bibi wa Yesu. tu dois aussi faire ce que ton époux Jésus veut. Utafanya kile mume wako Yesu anapenda. Est-ce que vous m'entendez? Mnanishikia? Donc Rebecca connaissait bien les goûts de son mari. Rebeka alijua chakula ile bwana yake Et il a dit, Jacob, mon fils, anasema Yakobo mtoto yangu, amène le chevreau. leta mbuzi. Jacob a amené. Yakobo akaleta, On a égorgé. makachinja, On a préparé. anapika. Et Jacob et la femme a dit, Bibi yake alisema, Rebecca a dit, va maintenant, Rebeka alisema uende sasa. va donner à ton papa. Wewe mpatie baba yako. Dites-lui, Umuoneshe mentez. landa. Dites que c'est moi Isaïe. Umuoneshe sema mimi ndio Esau. Donnez-lui à manger, il va manger. Umpatie chakula na atakula. Et il va te bénir. Na atakubariki. Mais Jacob a dit, Yakobo alisema, mon frère ndugu yangu est velu. eko na manyonya kumwili. Et puis il dégage l'odeur du champ. Eko natosha harufu ya kumashamba. Mais moi je n'ai pas les poils. Mishina na manyonya. Je n'ai pas l'odeur du champ. Shina na harufu ya kumashamba. Le papa me reconnaîtra. Baba atanitambua. Et ça sera un mensonge. Itakuwa uongo. Est-ce que les gens suivent vraiment? Batu wananifuata. Alors, Rebecca a dit, Rebeka alisema, il n'y a pas de problème. hakuna mambo. Moi, je vais chercher l'habit de ton frère Esaü Mimi nitaenda kutafuta nguo ya ndugu yako Esau. qu'il a laissé dans la maison, Ile aracha kunyumba. qui a des poils, hein, Ile kuna manyonya. et tu vas porter. Na utavaa. Quand il va toucher ça, Wakati atagusa, il verra que c'est lui. ataona sema ni yeye. Et puis, nous allons prendre la peau de la chèvre que nous avons tuée. Tutabeba ile ngozi ya ule mnyama turuua. Tu vas mettre ça au cou. Utatia mshingo. Et quand tu vas t'approcher à ton papa, Wakati utakaribia kwa baba yako, il sentira l'odeur de la chèvre.
atashikia harufu ya mbuzi. Et il dira que oui, 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 oui. Ça c'est mon fils Esaïe. Huyu ni mtoto wangu Esau. Et Jacob a dit, Yakobo alisema, mais ma voix est petite. lakini sauti yangu Il dit que kidogo. mon fils ne t'en fais pas. Anasema mtoto wangu shangaike. D'abord ton papa est aveugle. Kwanza baba yako ni kipofu. Il sera confondu. Atakuwa atavurikika. Alors on a fait cette politique là. Bakafanya ile siasa pale. Est-ce que vous dormez? Unalala. Alors on a fait la politique. Bakafanya siasa pale. Alors il a porté, Jacob a porté les habits de son frère. Yakobo anavala manguo ya ndugu yake. Et il a mis la peau de la chèvre. Anatia ngozi ya mbuzi. Avec le repas, un bon repas que la maman a préparé. Et il est venu. Anakuya. Il a profité lorsque son frère était en brousse. Akabebele batu wakati mkubwa yake alikuwa kupori. Et quand il approche devant son papa, wakati anafika mbele ya baba yake. Il lui dit, papa, Anasema, baba, je suis venu maintenant te donner le repas que tu as demandé. Et papa a demandé, qui est-il? N'est-ce pas je suis ton enfant Esaïe? C'est moi ton enfant Esaïe. Ah, le papa a entendu la voix. Mais la voix c'est comme Jacob. Il dit non, 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 non. Approche un peu avant que je ne mange. Approche un peu. Je vais te toucher pour voir si c'est toi mon fils Esaïe. Jacob s'est approché avec l'habit velu qu'il a porté. Le papa qui était aveugle a touché l'habit et il a vu que réellement c'est comme le corps de mon fils Esaïe. Il a senti l'odeur. Réellement c'est l'odeur de mon fils. Alors il a dit, ça me trouble. Le corps, c'est le corps de mon fils Esaïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. On lui a trompé. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Eh yo, Moutafata bien. Donc, maintenant, il a dit, bon, ça va. Approche maintenant. Donne-moi le repas. Alors, papa a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Et après avoir mangé, il l'a béni. Il lui a donné toute la bénédiction. Et Jacob est parti. Après que Jacob est parti, Esaïe vient. Il prépare aussi avec les gibiers qu'il a amené du champ. Il fait un bon plat là. Maintenant il vient. Papa, je viens te donner à manger pour que tu me bénisses. Le papa s'étonna. Mais toi qui es-tu? N'est-ce pas je suis ton enfant Esaïe? Mais celui que j'ai béni ici c'était qui? Je ne sais pas, moi je viens d'arriver. Ce n'est pas possible. Oh, donc ton frère m'a menti. C'est pourquoi j'ai entendu la voix de Jacob. Mais quand j'ai touché, c'était la peau d'Esaïe. Ils m'ont fait la politique. Mon fils, c'est déjà trop tard. J'ai lâché toute la bénédiction que j'avais. Esaïe plaira. Et il dit à son papa, n'y a-t-il pas une bénédiction qui est restée pour moi? Le papa a dit non mon fils. Il n'y avait qu'une seule bénédiction. C'est déjà fini. Toi, on va te dominer. Et c'est ton frère maintenant, Jacob, qui sera héritier de toutes choses. Vous comprenez l'histoire? Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a fait la politique. Il a fait l'escroquerie. Il a fait la violence. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé.
Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et moi je te dis, ma soeur et mon frère, soyez comme Jacob. Ravissez la bénédiction. Ravissez la grâce. Soyez héritiers. Combattez. Même s'il faut tuer quelqu'un pour recevoir la bénédiction de Dieu, faites-les. Usez votre violence. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de négliger. Vous comprenez, mes frères? Disons que Jacob a porté la robe d'occasion. Et cette robe appartenait à Esaü. Mais comme Esaü était absent, alors Jacob a profité. Il a porté sa robe. Et quand le papa a touché, il lui a donné toute la bénédiction. Écoutez mes frères, écoutez, je vous dis ceci. Même si tu ne mérites pas ce matin, mais si tu portes la robe de celui qui est vainqueur, advienne que pourra, tu reçois la bénédiction, tu es sauvé, tu arraches la bénédiction. Ce sont les violents qui s'en emparent. Faites attention, celui qui ne vient pas à l'église n'est pas un violent. Il va perdre la bataille. Même si tu es membre du rocher, mais si tu ne viens pas, tu vas perdre la bataille. Celui qui ne sert pas le Seigneur, celui qui n'use pas de sa violence, il va perdre la bataille. Je te dis ceci, si quelqu'un ne vient pas, si quelqu'un ne vient pas, viens occuper sa place. Si quelqu'un ne vient pas, quelqu'un ne vient pas, toi viens occuper sa place. Viens ravir sa place. Viens ravir la bénédiction. Alexis, si tu joues, je te ravis la bénédiction. Et Dieu me donne une double portion. C'est pourquoi ne jouez pas. Gardez votre position en Christ. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. C'est ce que Élisée a fait. Élie l'a trompé. Reste ici. Dieu m'envoie à Jéricho. Reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Reste ici. Dieu m'envoie au Jourdain. Élisée a dit, ton Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Moi je reste jusqu'à ce qu'il y ait une double portion de ce que tu es me soit aussi donné. Et lorsque Élisée était persévérant, il a arraché la bénédiction. Est-ce que les gens écoutent vraiment? Ah, maintenant écoutez. Le prophète dit ceci. Dans le message, une robe d'occasion. Au 39e paragraphe, il dit que cette robe que portait Élie ne convenait pas à Élisée, puisque c'était à la taille d'Élie. Élisée était petit en taille. Élie était grand. Mais malgré ça, comme la robe lui a été donnée, Élisée l'a porté comme ça. Même si ça l'atteignait jusqu'aux orteils. Lui, il portait cela comme ça.
Et avec cette robe, Élisée a fait de miracles. Il a fait de miracles. C'est pourquoi toi aussi, la robe de Jésus, ça ne te convient pas. Ça convient à Jésus. Mais si il te la donne, tu portes la robe du héros. Et tu es vainqueur comme Jésus. Et ce matin, même si tu ne mérites pas la robe, même si tu ne mérites pas le Saint-Esprit, même si tu es déclassé par les hommes, même si ta propre vie te déclasse, mais une fois que tu arraches cette robe-là du vainqueur, quel que soit ce que tu es victorieux. Tu es victorieux. Ça ne dépend ni celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Élisée devrait encore grandir pour que cette robe lui convienne. Mais même si ça ne lui convenait pas, on est allé vite à la besogne. Alors Élisée a arraché la bénédiction. Il a fait les œuvres d'Élie. Et Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, si vous recevez ma parole, si vous croyez réellement, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si vous portez Christ en vous, la même grâce, la même victoire, la même bénédiction, vous la recevez aussi. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. Ah, est-ce que ça marche bien? Ou bien ça vous dépasse les niveaux? Je vais vous donner quelques exemples avec certaines femmes. Puisque ici il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a que quelques hommes. Est-ce que vous connaissez la femme cananéenne? Est-ce que vous la connaissez? Cette femme-là a usé de violence. Elle l'a arraché par force. Nous sommes au moment d'arracher. Même si Dieu me chasse, je tente d'abord ma chance. Peut-être qu'elle va libérer sa grâce. Cette femme cananéenne avait un enfant malade. Il vient auprès de Jésus. Maître, faites grâce à ma fille. Elle est vraiment malade. Et Jésus l'a regardé et lui a dit, je ne peux pas donner ma nourriture et jeter ça aux petits chiens. Comme vous, les Cananéennes, des chiens, je ne peux pas vous donner ma bénédiction. Écoutez mes frères, les prophètes ont dit que ça c'est un découragement. Lorsque la bénédiction arrive, il y a le découragement. Il y a quelque chose qui vient de vous contredire pour que vous puissiez abandonner la course. Mais si tu es un brave, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas au malheur, ne regarde pas aux problèmes. La pluie nous a dérangés pour que nous ne venions pas adorer. La pluie a échoué dans le nom de Jésus-Christ. Les gens s'absentent pour que nous puissions abandonner l'église. Les gens se trompent dans le nom de Jésus-Christ. On brûle les instruments pour que nous puissions nous décourager. Brûler même tout. Nous allons adorer au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu qui nous a donné la sainteté, Dieu qui nous a donné la sainteté, il va nous donner encore notre sainteté. Tout est possible à celui qui croit. Vous n'allez pas nous décourager. Jésus a dit, mais vous les chiens,
Alors la femme a dit, même les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus a regardé la femme. Elle a dit que femme, ta femme est grande. Ta foi est grande. Eh bien, qu'il te soit fait, qu'il te soit fait selon ta volonté. Et toi aussi, ma bien-aimée sœur, au nom de Jésus-Christ, si tu persévères sans regarder les circonstances, ce matin je te dis qu'il te soit fait selon ta volonté. Même si tu ne méritais pas, même si la robe ne te convient pas, porte-la comme ça. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout va bien. Répétons ensemble, tout va bien. Allez-y. Tout va bien. Encore une fois, tout va bien. Encore une fois, tout va bien. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez, soyez aussi des femmes cananéennes. Persévérer. Même si on t'injurie, qu'on t'appelle chienne, qu'on t'appelle hibou, qu'on t'appelle influencé, il n'y a pas de problème. Toi-même tu sais en qui tu as cru. Même si on dit ton pasteur là, tes prédicateurs là, votre église est là, vos sœurs là, vos frères là, dites à ces gens là, je n'ai pas suivi quelqu'un dans l'église, j'ai suivi Elohim le fort, c'est lui qui me donne la vie. Jean Mutombo ne donne pas la vie. C'est un homme qui mourra. S'il va en enfer, ça dépend de lui et son Dieu. Mais moi ici, j'ai suivi la parole de Dieu. Et je te dis ceci, tu ne seras pas sauvé à cause de moi. Le salut est à titre individuel. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Et Dieu ne change pas sa parole. Ah, Seigneur Jésus. Ça, c'est glorieux. Ah, maintenant, on prend la femme à la perte de sang. Cette femme-là ne méritait pas la guérison. Elle ne méritait pas. Mais elle a dit, je vais user de ma force. Même s'il y a les gens qui l'entourent, même s'il y a une grande foule, je ferai violence. Je vais bousculer les gens. Je vais même me courber. L'essentiel est que je touche même les bords de son vêtement. Amen, 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 amen. Oh là là, ça c'est bien vraiment. Et la femme a usé de sa force. Elle a bousculé les gens. Elle a fait tout ce qu'il faut. Elle s'est faufilée. Elle est parvenue à toucher seulement les bords du vêtement de Jésus. Alléluia. Quand elle l'a touché, la femme qui souffrait de 12 ans de la perte de sang, la Bible dit, sur place, amen, amen, sur place, le sang s'arrêta sans dépendre de la volonté de Jésus. Mais elle a soutiré par force. Et Jésus a senti une vertu la quitter. Alors il s'est posé la question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples ont dit, toi tu ne comprends pas. Tout le monde te touche. Et tu demandes qui t'a touché. Tout le monde te touche. Jésus a dit non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un qui m'a touché. Amen, amen, amen.
Écoutez, ça ne dépend pas de toucher avec les bras physiques. Mais il faut toucher avec la foi. Il faut toucher avec la révélation. Il faut toucher Jésus. Gloire à Dieu. Si vous reconnaissez ce que Jésus, ce matin, je te dis ceci. La vertu de Jésus te parviendra dans le nom de Jésus-Christ. Même si lui, Dieu ne veut pas, mais je vais soutirer. Comme la femme, comme cette femme-là. Est-ce que tu es la femme cananéenne? Ou bien tu es la femme à la perte de sang? Les femmes, hein? Même Branham, quand il est parti au ciel, il a vu beaucoup de femmes. Les femmes, pourquoi? Puisqu'une femme croit sans raisonner. Même dans des maisons de dons, vous trouvez des femmes. Même à la chorale, vous trouvez des femmes. Mais les messieurs ici, les incrédules, les connaisseurs, les raisonneurs, ma sœur, ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas aux messieurs, ne regardez pas à vos maris, regardez à ce que Dieu t'a appelé. Amen, amen, amen. Même si cette église ne restait qu'avec les femmes, nous allons prêcher. Nous allons prêcher. Même s'il n'y a pas de diacre, nous allons placer même les femmes concierges. Concierge, c'est la parole de Dieu. La maman de Branham était concierge au Branham Tabernacle. Je ne suis pas là. On peut avancer avec le maman. Les choristes, les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Maison de dons, les sœurs. Que Dieu vous bénisse. On regarde les hommes, toujours les fouillards. Toujours les fouillards. Restez là-bas. Vous aurez votre sort. Maintenant, on prend la femme samaritaine. La femme samaritaine. Est-ce que les gens écoutent vraiment? Écoutez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de relation entre les Israéliens et le Samaritain. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé au puits et qu'il a trouvé cette Samaritaine, il lui a demandé de l'eau. La femme a refusé en déclarant il n'y a pas de relation entre vous et nous les Samaritains. Et Jésus a dit, toi femme samaritaine, si tu savais, la personne qui te demande de l'eau, c'est toi plutôt. C'est toi qui devrais lui demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je vais te donner, c'est l'eau de la vie. Si je te donne de mon eau, de ma vie, de mon sang, de ma chair, tu es satisfait à jamais. Tu ne viendras même pas chercher de l'eau ici. La femme a dit, c'est la chose essentielle. Hein? Ça c'est l'essentiel. Hein? Alors elle a dit, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Quand seulement elle a dit, donne-moi cette eau, c'est-à-dire elle en avait besoin. Elle en avait soif. Elle en avait faim. Et quand Jésus a compris que cette femme est rachetable, alors il lui a ouvert le signe du temps. Il commence le discernement. Il commence le signe messianique. Va appeler ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Et même celui que tu as.
On nous avait dit que celui qui va faire ça, il sera le Messie. Et Jésus a dit, je le suis moi qui te parle. Et le prophète dit, sur place même, ses péchés étaient pardonnés. Amen, amen, amen. Et c'était cette femme-là. Est-ce que j'avance encore? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux citer encore une autre femme? Je ne cite pas les hommes, pas le monsieur, seulement les femmes. Encore une autre. Je prends la femme Marie. Est-ce que vous connaissez Marie? Est-ce que vous connaissez Marie? Cette femme-là qui est allée dans la maison de Simon le pharisien. Cette femme s'appelait Marie. C'était Marie, ok? Et cette femme a compris. Même si je suis pitch, adultère, pécheresse, mais comme la source de vie est là, je vais user ma violence pour arracher la vie. Amen, amen, amen. Ça ne dépendait pas d'être pharisien, mais ça dépendait de la révélation. Et la femme est allée avec ses fardeaux, avec ses péchés. Elle est allée, elle est arrivée, elle a pleuré au pied de Jésus. Elle a versé les larmes, elle a essuyé avec ses cheveux, et lui a oué de son parfum. Elle lui a même baisé. Et Jésus était là tranquille. Et les incrédules, les connaisseurs, les raisonneurs, le monsieur ici. Et cette femme-là, une femme pite, qui la touche même. Et l'homme est toujours comme ça. Toujours comme ça. Non, on ne voit pas clair. Non, on ne voit pas clair. Mes amis, la femme a eu la révélation de ce qu'était Jésus. Jésus a parlé au Simon. Vous m'avez invité, mais vous n'avez pas reconnu ce que je suis. Mais la femme a reconnu ce que je suis. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche pas. Cette femme-là s'appelait Marie. Et cette femme avait sa sœur. C'était Marthe. Ok? Et Marie et Marthe avaient leur frère Lazare. Et toutes ces trois personnes sont devenues amies de Jésus. Est-ce que les gens suivent vraiment? Oh Seigneur Jésus. Maintenant, après avoir fait cela, cette femme, désormais, elle est restée au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et elle a commencé à suivre aussi Jésus. Toujours à côté de Jésus. Ah, est-ce que c'est bon? Jésus a même habité chez elle. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Jésus habitait où? Il dormait où? Il était chez qui? Jésus habitait chez Marie, chez Marthe et chez Lazare. Lazare est devenu ami de Jésus. Marthe amie de Jésus. Et Marie, l'ex-pécheresse, est devenue aussi l'amie de Jésus. Et Marie était toujours auprès de Jésus. Et lorsque Marthe préparait à manger, dans la cuisine, Marie était toujours au pied de Jésus. Jusqu'à ce que Marthe est tombée jalouse. Elle a dit, ah, maître, renvoie Marie, qu'elle vienne aussi m'aider à la cuisine. Jésus lui a dit, Marthe, tu ne connais pas ce qu'elle a fait. Ici, il y a la vie. Ce que toi tu fais, c'est bien.
La cuisine c'est bien. Les boukari c'est bien. Mais il n'y a pas la vie. Mais elle est en train de soutirer cette force rédemptrice qui est à moi. Je ne sais pas si les gens écoutent vraiment. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, il en revient à toi aussi, ma soeur, d'utiliser toute la violence. Que les gens te découragent. Que l'église te décourage. Dieu ne changera pas le programme qu'il a prédestiné. Tu restes une fille de Dieu. Quoi que n'importe quoi arrive. Écoutez les prophètes. Dans le message, une robe d'occasion. 48e paragraphe. Il dit, nous nous dirigeons aussi vers le Jourdain ce matin. Et nous devons nous tenir au Jourdain. Et je suis content de porter la robe du vainqueur. Oui, puisque cette robe du vainqueur, c'est la robe de la justice de Dieu. Moi, je n'ai pas ma justice, mais c'est lui le vainqueur qui a la justice. Je lui fais confiance. Comme lui, le vainqueur, a porté la robe. Et si je la porte aussi, je deviens vainqueur. C'est pourquoi, ma soeur et mon frère, je te demande au nom de Jésus-Christ, même si les scorpions t'ont blessé, même si les serpents t'ont blessé, même si les épines t'ont étouffé, je te dis ceci, reste auprès de Jésus. Reste dans le message. Ne regarde pas au décourageur. Tu vas arracher le trône de grâce. Ah, Église. Église. Oh Seigneur Jésus. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a la pluie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je peux aller jusqu'à 12 heures. Hein? Il me reste encore 12 minutes seulement. Ça va, ça va? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est la parole que je prêche? D'accord, écoutez. Un menton de la seconde main. C'est le message. Ou bien pas Yankombo. Ok. 102 paragraphes. D'accord. Le prophète dit, gloire soit rendue à Dieu, mon ami. Est-ce que tu peux dire gloire soit rendue à Dieu? Allez-y. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit que chaque croyant ce matin qui est enveloppé de la robe de justice de Christ est en route vers le Jourdain. Et rien ne peut t'obstacler. Personne. Même le diable, au nom de Jésus, il ne peut pas t'arrêter. Même les sorciers, même si tu as mangé 1000 personnes, tu ne me mangeras pas. Dans le nom de Jésus, puisque je suis enveloppé dans la robe du vainqueur. Toi, Satan, avec ton enfer, tu ne me verras pas. Pourquoi? Je porte la robe du vainqueur. Est-ce que ça marche bien? Que chaque croyant puisse reconnaître ce qu'il est ce matin. Ne sois pas découragé. Mes amis, tenez ferme. Le voyage est imminent. Écoutez, 105 paragraphes. Portez la robe du conquérant. Et le conquérant, c'est Jésus-Christ. Si tu portes sa robe ce matin, tu deviens aussi conquérant. Est-ce que vous écoutez encore? Il dit ceci. Ne vous confiez pas dans votre église. L'église ne sauve
pas. Est-ce que l'église est sauve? Est-ce que c'est le hangar qui sauve? Est-ce que c'est le prédicateur qui sauve? Est-ce que ce sont les huissiers qui sauvent? Est-ce que c'est le pasteur qui sauve? Le pasteur vous amène à celui qui est vainqueur, à celui qui vous sauve. Et celui qui vous sauve, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, ma soeur, ne donne pas ton âme à moi. Qui suis-je? Amène ton âme à Christ. Porte son manteau. Alors tu seras vainqueur. Et tu ne perdras jamais. Et alors jamais la bataille. Que j'avance un peu? Est-ce que ça ne peut pas te choquer? Ça ne peut pas te choquer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prendre le message? Les signes de 1963. Je suis au paragraphe 130. Sœur Meda, suivez ici. Regarde ton enfant. Suivez ici. Écoutez, 130. Aujourd'hui, les gens disent ceci. Fatigué? Les gens disent ceci. Je suis chrétien. Je peux vous montrer ma longue appartenance à cette église. C'est nous qui avons commencé Rocher. C'est nous qui sommes les anciennes. Ce sont nous qui sommes les anciens. Ça ne dépend pas de ton appartenance à l'église. Oh, les autres disent. Dites-moi, quand est-ce que j'ai déjà volé quelque chose d'autrui? Ça ne dépend pas de voler ou de ne pas voler. C'est dire là. Ça ne dépend pas de ça. Et l'autre peut dire, dites-moi, quand est-ce que j'ai déjà eu affaire au tribunal? Wakati kana mulisha kunishikia kasema banamusambisha ku tribunal au ku parquet. Quand est-ce que avez-vous déjà entendu ça? Montrez-moi donc. Quand est-ce que j'ai déjà commis adultère? Je n'ai jamais fait toutes ces choses-là. Montrez-moi là où vous pouvez me toucher. Le prophète dit, cela ne veut rien dire maintenant. Oh, ça ne veut rien dire. Non, messieurs. L'alliance, c'est l'alliance du sang. L'alliance entre toi et Jésus, entre toi et Dieu, c'est l'alliance du sang. Mettez les sangs sur les linteaux. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et le sang de l'agneau, c'est ça le menton d'Élie aujourd'hui. Ah là 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 là. Ouais, quand je prêche ici, hein, je pense aux autres églises là. Quand je prêche, vous voyez le frère se mettre debout. Il vient avec des mouchoirs. Vous voyez l'église, vraiment l'église qui répond. Et vous sentez que l'Esprit de Dieu est ici. Mais quelquefois quand on prêche, quelqu'un la met dans la joue. L'autre courbe seulement. L'autre te regarde. Est-ce que tu entends ton nom ici? Est-ce que ton nom est proclamé? Puisque la personne qui écoute son nom
En tout cas, il n'est pas normal qu'il puisse rester tranquille. Il va manifester un signe. Il va manifester les signes d'approbation. Il sera capturé. Il ne dormira pas. Il sera attentif. Il dira Amen. C'est ça la parole. Et quand il dit Amen, c'est-à-dire il a entendu son nom. Mais les autres sont là, indifférents. Le même évangile. On le prêche ici, les gens dorment. Mais on le prêche ailleurs. Vous sentez quand même l'onction et la guérison s'opèrent. Et les miracles s'opèrent. N'attendez pas seulement la prière, mais le miracle peut s'opérer lorsqu'on proclame l'évangile. Parce que l'évangile c'est Dieu. L'évangile c'est Jésus. Écoutez ma soeur, la profondeur, appelle la profondeur. Peut-être que la profondeur qui sort de moi, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu as. C'est pourquoi tu restes indifférent. Église indifférente. L'église à gauche, les pasteurs à droite. Mbiringa. C'est compliqué. 131, écoutez. Les gens disent, d'ailleurs moi j'étudie le message. Je connais tous les messages. Les prophètes disent, peu importe ce que vous êtes, sans le sang de l'agneau, la colère de Dieu est sur vous. Quelles que soient les bonnes œuvres, sans le sang de l'agneau, tu es condamné. Sans la robe de l'alliance, sans la robe du puissant guerrier, tu es déclassé. Non, je ne bois pas. Les 30e ne boivent pas. On ne fume pas. Les 45e ne fument pas. Oh, je ne vole pas. Même tes voisins ne volent pas. Il y a des voisins qui ne volent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Il y a quelque chose de plus qui te sauve, toi. Le message est proclamé. Ah. Mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus. Écoutez. Hey. C'est l'exacte vérité. Sans cela, la colère de Dieu vous rattrapera. Vos péchés vous atteindront. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. De refuser le message. De refuser ce que nous prêchons. De refuser la parole. L'incrédulité. Que Dieu soit loué. Je lis seulement ça et je m'arrête. Je lis ça et je m'arrête. Déjà, il sera 12 heures juste. D'accord, je lis dans le message un menton de seconde main. Paragraphe 131. Il nous dit ceci. Il dit, levez la main. Ça c'est le prophète. Il dit, levez la main et dites, Seigneur, je veux maintenant accepter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si Dieu te le donne, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Si tu reçois le Saint-Esprit, que tu tombes dans les trous et tu tombes dans les eaux, tu ne seras jamais perdu, puisque Dieu reconnaîtra le signe qui est là-dedans.
C'est pourquoi les prophètes disent, même si on m'écrasait par un véhicule et que je ressemblais à un animal écrasé, et même si on m'enterre n'importe où, je sais que je le verrai, puisque à moi il y a les signes de l'alliance. Dieu ne te perdra jamais avec le sang de l'agneau. C'est la victoire. C'est pourquoi il dit, je vais accepter le Saint-Esprit dans ma vie. J'aimerais être revêtu de la robe de sa justice. Qui est juste ici? Levez la main. Soyez sérieux. Les justes. Levez les mains. Les parfaits. Les parfaits. Les saints. Alléluia. Si je suis saint, c'est parce que le Saint de Saints habite à moi. Si je suis parfait, quel que soit, si j'ai les bonnes œuvres, mais ma perfection c'est Jésus-Christ. Ah, wapi. Abingi. Ça n'entre plus. Ah, c'est compliqué. Hein? Tata Leza. Wafwako. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque j'arriverai ce jour-là à la porte de perles, gloire à Dieu, et que je vais commencer à entrer au ciel, je ne me présenterai pas moi-même pour dire, maintenant je suis venu, reconnaissez mes œuvres. J'avais acheté des charbons pour quelqu'un. C'est le prophète. Hein? Maintenant je suis venu. J'avais acheté des charbons pour quelqu'un. J'avais fait ceci. J'avais fait cela. Les prophètes disent, tout ça c'est très bien. Et nous avons besoin de chrétiens qui produisent les œuvres. Mais malgré cela, il y a quelqu'un qui est mort pour ta vie. Si tu ne reconnais pas cela, tu es incrédule et tes péchés te rattraperont. Le sang de Jésus, je vous avais dit, c'est un pare-choc qui arrête pour que les maladies ne puissent pas atteindre ton âme. Gloire à Dieu. Ah Seigneur Jésus-Christ. Il dit, oh, vous levez la main pour dire Christ Jésus, j'abandonne ma propre vie. Je t'accepte Seigneur. Je voudrais que tu puisses avoir pitié de moi. Prends-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Église, est-ce que ça tient? Est-ce que ça marche? Est-ce que le Saint-Esprit est ici? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a l'épouse de Jésus ici? Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont au-dedans de Christ? Est-ce qu'il y a ceux-là qui portent la robe du vainqueur? Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont sous le sang de l'agneau? Est-ce qu'il y a ceux-là qui reconnaissent l'œuvre rédemptrice du calvaire? Est-ce qu'il y a ceux-là qui marchent sous les pas sanglants de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Jésus je t'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Seigneur ne m'oubliez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais? Ah, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oh Seigneur. La musique. Donne-moi une note là. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir une note là? Fatigué? Les
Les autres ne veulent même pas se mettre debout. C'est triste.